Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Gémeaux, signe solaire, lunaire et ascendant. Ce tirage est un tirage général, donc n'hésitez pas à me demander une petite guidance si vous le souhaitez. À pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr pour mon site internet. Vous pourrez voir tout ce que je propose comme tirage et soins énergétiques. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous tenez bien le coup, que vous avez une belle énergie, profitez-en pour vous reposer. Donc on voit que pour certains, vous allez avoir besoin de repos de toute manière. Donc on arrive au bout, donc on s'accroche. Hein. Je vous envoie plein de belles lumières pour ceux qui en veulent. Hein. Voilà. Allez, donc j'ai tiré avec l'absolu oracle la carte de la combativité. On vous dit encore que vous êtes au mois de mai dans la combativité. Il y aura encore quelques petits trucs peut-être à combattre. Pardon. Vous êtes encore dans des phases d'obstacles, il va falloir de la motivation, il va falloir défier les choses. Et on vous parle aussi de droiture. Donc ça veut dire aussi que il va falloir aussi être droit dans vos décisions. Peut-être aussi avec vous-même. Hein. Peut-être plus vous allez être droit avec vous-même et prendre les bonnes décisions qui résonnent en vous. Plus ça va aller vite aussi. Vous voyez, c'est un peu un challenge que vous devez défier là, hein, j'ai l'impression. Alors, l'oracle de JM vous dit que vous aurez un choix à faire. Donc, c'est ça, la combativité, c'est aussi combattre quelque chose parce que voilà, au bout d'un moment, il va falloir faire un choix, il va falloir combattre ce qui va pas. Hein. Alors, on vous dit, vous êtes à un carrefour de vie là, hein, carrément. Vous allez devoir faire face à une situation, poser le pour et le contre. Il y a peut-être aussi un choix par rapport à une tierce personne. Hein, ça peut être au niveau sentimental aussi. En tout cas, il y a vraiment... vous allez devoir vraiment réfléchir. C'est pour ça faire preuve de droiture aussi pour pouvoir prendre la bonne décision. Et on vous dit pourquoi prendre cette bonne décision parce que vous êtes dans une phase d'engagement. Je m'engage et j'agis. Donc on voit que avec la combativité, vous allez agir. Hein. C'est combattre peut-être les souffrances, ça peut être combattre aussi quelque chose qui est là depuis longtemps, qui vous empêche d'évoluer. Bon, en tout cas, il y a des choix, des combats. Hein. Alors, vous êtes dans une énergie avec le tarot du chevalier de calice. Alors, le chevalier de calice, c'est le chevalier de coupe. On voit que lui, il est prêt à aimer. Hein. Le chevalier de calice, il veut donner sa coupe, il veut donner son amour, il est prêt. Enfin, il est prêt. Ou il est en voie d'être prêt. Hein. En tout cas, il est ouvert à vouloir peut-être vous donner quelque chose. Alors, ça peut être quelqu'un qui arrive vers vous qui va vous proposer ça, ou vous, peut-être vous voulez proposer ça aussi à une personne. C'est peut-être pour ça qu'il y a un choix à faire. En tout cas, pour moi, c'est une énergie qui est pleine de bienveillance. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a envie, qui y va. Hein. Son cœur est ouvert, hein, en tout cas. Par contre, votre état d'esprit, on voit que vous êtes dans la lune. Alors la lune, vous êtes dans la lune, hein, c'est pas que vous êtes dans la lune, c'est que vous êtes dans les émotions de la lune. Donc la lune, c'est être dans des émotions profondes. Peut-être pour certains, c'est ça, aller voir dans vos émotions profondes, qu'est-ce qui se passe, le choix que vous allez faire. Ça peut être aussi justement aller voir au fond de vous-même, aller lutter contre toutes ces mauvaises choses du passé. Hein. La lune, c'est aussi des émotions profondes peut-être qui vont refaire surface. C'est combattre ça pour pouvoir enfin peut-être ouvrir votre cœur. Hein. Moi, je pense que pour certains, c'est ça. Vous avez envie d'une ouverture de cœur, pas forcément pour quelqu'un. Hein. Ça peut être tout simplement vous sentir mieux. On vous dit aussi peut-être de travailler un peu, de suivre votre intuition avec la lune, de travailler votre féminin sacré aussi. C'est aussi tout ce qui est créativité, c'est vous le créateur de votre vie. Donc là, on voit dans l'état d'esprit, c'est ça. Hein, vous allez combattre, vous allez faire des choix, aller travailler en profondeur pour faire ressurgir ce qu'il faut pour ensuite pouvoir enfin peut-être ouvrir votre cœur. Hein. Et on vous dit que dans les points positifs, c'est que vous avez besoin de repos. Hein. Là, on voit que vous allez prendre ce temps de repos et vous allez vous l'octroyer, faire ce choix pour pouvoir être dans l'accomplissement. Parce que là, dans les points d'obstacle, on vous dit que vous n'êtes pas accompli. Vous n'êtes pas complètement accompli. Il y a encore des choses qui ne sont pas achevées. Il y a encore des projets peut-être avec des nouvelles choses qui arrivent au-dessus. Vous pensiez peut-être avoir terminé, mais non. Hein. Donc là, vraiment, si vous voulez être dans une phase d'engagement avec vous-même et même avec les autres, à un moment donné, il faut aller nettoyer en profondeur ce qu'il y a à nettoyer, aller arrêter de mettre un bandeau là où il ne faut pas et arrêter aussi peut-être
de se voiler la face. Hein. Donc là, on vous dit clairement, soyez honnête avec vous-même, soyez droit et allez-y jusqu'au bout pour pouvoir ensuite, le conseil des guides, c'est pouvoir enfin peut-être à la fin, pouvoir enfin fêter ça. Vous voyez, vous allez être plutôt dans une énergie de partage, avoir envie de fêter ça, d'être en collaboration avec d'autres personnes. Là, vous allez pouvoir partager, mais pas avant. Là, il y a des choses qui ne vous permettront pas de pouvoir aller partager d'autres choses avec des personnes puisque vous ne serez pas en accord avec vous-même. Donc, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau travail, spirituel. Bon, prenez ce qui résonne en vous. Alors, le petit Lenormand. Alors, on me parle d'abondance financière, là, hein, complètement. Hein. On vous dit, ça y est, vous allez vous voulez retrouver votre abondance. Alors, ça peut être tout simplement abondance financière, en proprement dit. Ça peut être aussi de l'abondance de s'enrichir de soi-même. Hein. Pour moi, l'ours, c'est retrouver sa place, c'est prendre sa place, c'est retrouver comment dire, l'ours, il est imposant, vous voyez, donc c'est ça. Hein. Et retrouver peut-être aussi au niveau travail votre place. Hein. Ça peut être un patron, quelqu'un qui prend du galon ou autre. Hein. Et auto-entrepreneur aussi avec les poissons. Hein. Peut-être vous trouvez votre place au sein de votre entreprise aussi. Peut-être votre entreprise va fructifier. Ça peut être aussi l'abondance au niveau argent qui revient pour vous. Ou peut-être tout simplement, je vous disais, vous nourrir de quelque chose. Vous allez avoir envie de vous nourrir, tout simplement, d'être bien, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On me parle du chien. Alors, le chien, c'est la stabilité, la fidélité, c'est être bien avec soi-même. C'est la droiture aussi, vous voyez, quelque part. On me parle aussi de vous faire aider ou peut-être d'être proche de vos amis. On voit que dans votre mental, vous êtes beaucoup dans votre mental, c'est confus. On me parle également au niveau émotionnel. Hein, avec les poissons, c'est pour moi les émotions. Vous voyez, c'est vous avez besoin de retrouver votre stabilité au niveau émotionnel. Ça peut être aussi vous faire aider par un thérapeute. Hein, les poissons, le chien. Le chien, pour moi, c'est aussi le thérapeute. Quelqu'un qui peut venir vous aider à ça. On me dit que vous êtes très stressé, hein, vous êtes rongé de l'intérieur, vous ne vous sentez pas forcément, on voit que peut-être que là actuellement vous avez l'impression d'avoir que des miettes. Hein, vous voyez les souris, elles mangent les miettes, elles mangent ce qui reste hein, parfois, ou elles vont chercher, elles vont ronger les choses, ça vous ronge en fait quelque part. Et là on parle de pourparler, de choses qui... vous voyez, c'est le commerce, c'est voilà, c'est des choses, c'est qu'on appelle ça, je cherche le mot. Des transactions, voilà, c'est ça. C'est être dans les transactions. On vous dit, vous allez avoir envie que ça bouge, quoi, hein, que ça ne va pas stagner, en fait. Hein. Ouais. Alors là, on voit avec le fouet que pendant un moment, vous avez été fatigué. Là, on voit qu'il y a, encore une fois, ça me fait penser au 4 d'épée, là. Hein. On voit que vous êtes fatigué, ça tourne en rond, ça vous épuise. Peut-être aussi des mauvaises énergies. Hein. Donc là, on vous conseille de vous reposer, hein, d'arrêter de trop stresser. Là, on me parle aussi que vous attendez peut-être que les choses avancent plus vite. C'est peut-être stagnant. Ou peut-être des nouvelles. Peut-être aussi des nouvelles qui... vous êtes peut-être en attente de quelque chose en rapport avec votre travail ou votre commerce. Ou pour reprendre votre place aussi. Alors, on va continuer. On parle des étoiles et la chance qui revient. Bon, vous avez la chance des opportunités à la fin du mois. Hein. Pour moi, vous avez, on vous dit que là, vous devez rentrer en connexion avec vous-même. Vous voyez, le stress, la fatigue. Reconnectez-vous avec votre bonne étoile aussi, quelque part. C'est reconnectez-vous avec le spirituel aussi. Allez demander à vos guides. Faites peut-être faire un nettoyage énergétique par quelqu'un. On vous parle émotionnellement. Il faut retrouver votre stabilité. Vous avez besoin de vous faire aider. Là, ça peut être carrément un thérapeute. Vous voyez ici. Thérapeute dans l'hypnose, etc. aussi. Hein, le mental qui tourne en rond, l'inconscient. Allez travailler ce qui ne va pas. Hein. Et on vous dit, soyez droit avec vous-même et vous verrez, l'abondance revient. Là, j'ai l'opportunité, la chance, la bonne étoile qui revient à la fin du mois. Hein. Au niveau transactions financières, même au niveau émotionnel, vous allez être beaucoup plus nourri, beaucoup plus connecté.
Et là, au niveau commerce, des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, ça peut être des transactions financières. Ça peut être aussi vous qui allez aller mieux. Vous repartez dans une belle énergie. Ça peut être aussi, ouais, hein, si vous êtes patron, votre commerce qui reprend. Hein, des bonnes nouvelles qui arrivent, en tout cas, qui vont tomber. Mais bon, ça correspond un peu à la fin du confinement et peut-être la reprise des commerces. Hein, voilà. Donc voilà pour le petit Lenormand. Je vais faire le petit Béline que vous pouvez retrouver sur Etsy. Je commence à être fatiguée, hein. Vous êtes le dernier signe. Donc désolée si je bafouille. Mais bon, comme ça j'aurai terminé mes guidances du mois de mai. Ensuite, je ferai peut-être des guidances sentimentales si j'ai le temps la semaine prochaine. Alors, on vous parle d'entreprise, de nativité. Vous voyez, de renouveau dans votre entreprise. Là, on voit que vous êtes dans une phase de renouveau. Pour certains, il y a un renouveau dans votre entreprise. Donc, c'est peut-être votre entreprise qui reprend. Ça va reprendre au niveau peut-être de votre commerce ou autre aussi pour certains. Peut-être pour certains, ceux qui sont à leur compte, ben voilà, les rendez-vous qui retombent. La nativité, c'est aussi vous, le renouveau, la créativité. C'est vous qui allez recréer aussi votre nativité. C'est comme s'il y a un deuxième vous qui allait éclore. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont renaître de leur cendre, un peu comme le phénix. Vous voyez, on me parle de phase de changement. On vous dit suite à une période où vous avez pris soin de votre santé, vous avez besoin de vous reposer. On vous dit qu'il y a du changement au niveau de l'amour aussi. Hein, peut-être suite à une prise de recul, vous allez peut-être aussi prendre des décisions au niveau de l'amour. Alors, ça peut être l'amour pour vous-même hein, aussi. Hein, vous retrouver en intégrité avec vous-même. Hein, pas forcément sentimentalement avec quelqu'un. On me parle d'émotionnel, de maladie, mais là, ça y est, vous allez, on vous dit, vous avez vraiment besoin de passer par ce cap, de prendre du recul pour retrouver le bonheur derrière et l'amour, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de beau derrière. Hein. Les plaisirs, ah bah oui, vous voyez, tout va bien. Face à l'ennemi, il faut aller combattre l'ennemi, vous n'avez pas le choix. Hein. Oui, l'engagement. Bon, il y a eu peut-être aussi quelque chose en rapport avec une relation où on vous dit que suite à... il y a peut-être eu des complications avec quelqu'un, donc ça peut être amical, sentimental, hein. Et là on me parle qu'il y a du changement, vous allez réussir à combattre l'ennemi, alors ça peut être les conflits dans votre couple, ou les conflits avec des amis ou des personnes proches, hein. On vous parle de plaisir, d'union, vous allez aussi peut-être combattre aussi, pour certains, vous avez peut-être eu des soucis de santé ou émotionnels. Hein. On vous parle en tout cas que suite à une prise de recul, il y aura du changement, l'amour revient. Vous allez combattre l'ennemi, le bonheur et l'eau, pour moi, c'est aussi les émotions. Donc il y a vraiment quelque chose de profond à aller balayer, nettoyer pour retrouver le bonheur. Hein. C'est vraiment un beau tirage. Hein. Il y a peut-être aussi avec l'eau, ça me fait penser aussi à des choses qui bougent. Peut-être pour certains, vous allez peut-être faire aussi un voyage. Je sais pas, je vois le bateau là. Peut-être faire un voyage ou avoir envie d'aller plus à la mer ou vous ressourcer. Pour moi, un voyage de noces aussi peut-être. Hein. L'amour, l'union, l'eau, ça me fait penser aussi à ça. Vous allez peut-être demander, faire le choix de faire comme une lune de miel quelque part pour certains. Bon, ça peut pas parler à tout le monde. Hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, à la fin du mois, mais c'est pour beaucoup de signes, hein, vous êtes tous dans des nettoyages, des choix à faire, des fardeaux à lâcher. C'est compliqué ce mois-ci, j'ai l'impression. Mais bon, on est en fin de... J'ai l'impression que pour beaucoup, on est en fin de cycle. Hein. Oula, ça tombe. Alors, je vais faire l'oracle des portes de l'âme. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit comme conseil? L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Voilà, l'amour encore une fois. Hein. Vous avez encore les deux oiseaux, les deux cigognes, les deux... si, c'est des cigognes. Non, c'est pas des cigognes, c'est des... Ah, zut, je me souviens plus. Bon, bref. Je suis vraiment fatiguée, moi.
Des signes, voilà, c'est ça. Donc des signes, vous voyez, on a eu cette carte là aussi avec l'amour là de l'oracle Béline. Donc vous êtes dans une phase où vous devez vraiment guérir de quelque chose pour que l'amour puisse ressurgir. Vous aimez d'abord vous-même. Et l'expérience de l'amour, c'est aussi peut-être une relation où vous avez des choix à faire ou des choses à comprendre pour certains. Je pense que c'est ça. Donc ça peut faire mal, hein, mais bon. C'est pas grave, vous allez réussir à surpasser tout ça. Et l'oracle de ta fleur intérieure de la caverne de Mélodie que vous pouvez retrouver sur Facebook. Je ferai certainement aussi bientôt... ah bah tiens, celle-ci, elle s'est retournée. Je ferai certainement bientôt une présentation d'oracles de tous les créateurs qui m'ont gentiment offert leurs oracles ou ceux voilà, qui m'ont aussi... présenter leur oracle. Enfin bref, je les ai pas toujours gratuits. Hein. Il y a des gens qui ont besoin aussi de... Ils ne peuvent pas les envoyer gratuitement et je les comprends. Donc si vous êtes créateur, n'hésitez pas à me contacter, hein, même pour faire payer. Hein, je ne demande pas gratuitement. Je suis toujours amatrice de nouveaux oracles. Hein, je suis passionnée, donc même des tarots maintenant. Alors, on vous parle de laisse tes peurs s'envoler. Donc c'est bien ça. Hein, vous voyez, il faut laisser vos peurs s'envoler hein, parce que la peur n'évite pas le danger. Et pose-toi contre un arbre, donc c'est bien ça, allez dans la campagne, posez-vous contre un arbre, méditez, lâchez prise. Voilà les conseils des guides pour ce mois. Hein. Et vous verrez que vous aurez des belles réponses. Hein. C'est en étant reposé, en prenant du recul qu'on se sent beaucoup mieux pour prendre des décisions. C'est pas en étant dans le mental et dans l'ego où on peut être honnête. Hein. C'est pas possible. Allez, alors on vous dit quoi ? Habitude, routine, lassitude, compromis, effort. Voilà, vous étiez peut-être dans une relation ou peut-être que vous étiez vous dans une lassitude. Au niveau sentimental, vous en avez assez, vous êtes dans des compromis, des efforts. Et vous voulez un amour partagé et heureux. En fait, vous êtes en train de combattre ça, j'ai l'impression. Parce que à mon avis, vous êtes dans une union sacrée et karmique. Hein. Et pour arriver à ça, eh ben, on vous dit qu'il faut travailler et ne pas rester dans la lassitude, ne pas rester dans votre routine. Donc là, c'est bien ça, ça va avec le tirage. Hein. Va falloir surpasser quelque chose pour arriver à cette union. Hein. Oh, c'est beau ça. Derrière, il y a une belle chose. Hein. Et communication, vous voyez, vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Pour certains, grâce à un travail que vous allez faire, il y a une communication qui reprend. On vous parle de changement et de transformation. Il faut passer par cette phase de transformation et de changement pour arriver à cela. Bah, c'est ça, hein, les unions karmiques et les unions de femmes jumelles. Hein. Ouais, on vous dit, passez ce moment de cocooning, passez ce moment en étant plus dans l'écoute de vous-même. Et vous verrez que vous allez retrouver votre stabilité et un équilibre. Ne soyez pas dans un amour vénal, on vous dit... c'est vous qui devez vous nourrir vous-même d'abord et ne pas attendre de l'autre. Vous voyez, c'est un peu ça aussi qu'on vous dit. Et on vous dit que cet été, il y a quelque chose qui va bouger, il y a des communications qui reprennent. Alors, c'est peut-être avant l'été, hein, mais en tout cas, on vous dit l'été, il y aura de l'abondance. Il y a quelque chose qui reprend et des belles énergies. Bon, c'est beau ça. Donc, pour ceux qui sont célibataires ou qui attendent l'être aimé, ça arrive. Mais il faut d'abord passer par cette étape. Si vous voulez vivre quelque chose de fort et de beau, il faut d'abord vous équilibrer vous-même. Je reviens encore là-dessus. S'aimer soi-même. Sinon, on est dans des schémas répétitifs, ça ne va pas du tout. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, je suis là. Je suis passée par là. Voilà. Allez, là, on vous parle d'interdiction. Hein, vous voyez, pour le moment, c'est comme si c'était interdit que vous rencontriez quelqu'un ou que vous puissiez revoir quelqu'un. Hein, parce que vous n'êtes pas prêt. Hein. Ouais, on vous parle d'attirance de l'abondance. Hein. C'est vous qui devez attirer votre abondance. On vous dit maintenant, c'est vous, l'aimant. C'est vous qui êtes le créateur de votre vie. Donc, faites les choses pour que ça aille. Ouais, on me parle d'illusions. Maintenant, il faut arrêter d'être dans les illusions. Travailler sur votre féminin. Si vous êtes le consultant, enfin, vous en tant que consultant, on vous dit, soyez plus dans la légèreté, la spiritualité. Allez travailler tout ça profondément. Le féminin, c'est aussi travailler son féminin sacré, sa créativité aussi. C'est aussi aller travailler sa compassion, son amour pour soi-même, encore une fois. On me dit pour le moment, vous êtes en état de break. Et vous avez le cœur brisé parce que vous étiez dans l'illusion. C'est ça. Et là, on parle d'une déclaration. Il y a eu des blessures, des blocages.
Ouais, vous êtes dans une période d'inconstance parce que, ben voilà, le divin vous a mis devant le fait accompli. Alors pour certains, vous avez peut-être le cœur brisé parce que vous êtes séparé de quelqu'un ou en break et vous attendez que cette personne elle revienne, qu'elle vous fasse une déclaration. Vous avez envie de lui faire une déclaration, mais on vous dit que pour le moment c'est interdiction parce que il y a des blessures. Cette personne peut-être ou bien c'est la personne en face de vous qui est en train encore aussi de guérir des blessures. En tout cas, il y a des choses à travailler, hein, ça c'est clair et net. On parle de blocage et d'inconstance actuellement. Donc on vous dit le divin est là, vous n'êtes pas seul, mais pour le moment il faut aller travailler. Connectez-vous aussi à vos guides. Vous travaillez un peu plus au niveau aussi dans les vies antérieures. Il y a plein de choses à faire. Hein. Et oui, il faut passer ce cap, hein, c'est tout, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Bon, moi je suis pas Gémeaux, mais je passe des caps aussi. Hein. Les Verseaux, les Taureaux et les signes ascendant Vierge, c'est pas mieux. Hein. Allez, on va regarder au niveau de l'oracle magique du cœur. Voilà, laissez les choses se faire, tout ira bien, il faut lâcher prise, hein, vous n'avez pas le choix. Et on vous dit, ayez confiance en vous et en la vie. Voilà. Donc là, il faut vous faire confiance, lâchez les choses du passé, lâchez prise. Et faites confiance aussi à vos guides. C'est important, hein, l'univers. Il ne vous veut pas de mal, hein, il veut juste que vous évoluez. Hein. Voilà, on vous dit, ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Il n'y a pas assez de réciprocité pour le moment. C'est pour ça que vous êtes en séparation. Vous êtes plutôt dans la manipulation. Hein. Il y a quelqu'un qui tente de vous manipuler, mais il y a un changement qui est en train de s'effectuer. Vous voyez, donc c'est bien ça. Pour certains, vous êtes dans une relation qui est toxique, peut-être actuellement, où vous avez été. Et du coup, le divin a dit non, 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 ça ne peut plus durer. Maintenant, il faut arrêter avec tout ça. Il faut que cette personne, elle comprenne que... il faut qu'elle déploie ses ailes, qu'elle soit en adéquation avec elle-même et d'arrêter de manipuler. Alors, c'est soit vous qui manipuliez ou l'autre personne, mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui va bouger. Hein. Vous n'avez pas le choix, là. Vous allez voir clair, en fait. Et ça fait mal quand on voit clair. Vous voyez cette torche-là, elle va se retourner, elle va s'allumer. Et là, vous allez dire, ah là 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 là, j'avais pas vu. J'avais pas vu, j'étais dans les illusions. Ou peut-être que vous le saviez inconsciemment, mais vous ne vouliez pas. Hein. Mais là, pas le choix. Maintenant, il faut y aller. Alors, on vous parle d'abondance, de compétition, rivalité, concurrence. Hein. Voilà, on vous parle de, voilà, vous êtes en concurrence, vous êtes en compétition pour travailler sur votre abondance. Et c'est pour ça. Vous n'y arrivez pas pour le moment, vous n'êtes pas complètement nourri. Donc, c'est pour ça. Il faut travailler ça, en fait. Bon, on reparle de compétition. On vous dit, il est encore trop tôt pour le dire. Vous voyez, on vous dit que pour le moment, vous ne savez pas encore en fait si vous allez retrouver cette personne ou si vous allez rencontrer quelqu'un parce que il n'y a pas encore assez de réciprocité. Vous n'êtes pas en bonne vibration, si vous voulez. Donc, c'est quand vous serez en bonne vibration que vous pourrez dire, bon, bah, la personne en face, est-ce qu'elle est en bonne vibration aussi? Est-ce qu'il faut qu'elle soit prête également? Ou il faut que vous rencontriez quelqu'un qui corresponde aussi à votre vibration, sinon ça n'ira pas. On vous dit, cherche la réponse à l'intérieur de toi. La réponse, elle est là, en fait. Hein. Et on vous dit, c'est vous qui devez vous nourrir. Vous voyez, fruit de vie, ancrage, vitalité. C'est vous qui devez aller vous nourrir, vous ancrer, retrouver votre vitalité. Vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Et vous verrez que là, le changement va arriver. Mais pas avant. Hein. Si vous restez comme vous êtes, ça va toujours être des répétitions de schémas. Vous ne serez pas heureux. Hein, c'est pas possible. Allez, on va faire le petit oracle des confessions intimes de Michel-Ange Tarot, que j'aime beaucoup. Vous pouvez le retrouver sur Etsy. Alors, face à ce dilemme, je préfère me retirer pour clarifier mon esprit. Voilà, donc c'est bien ça. Les prochaines semaines ne seront pas faciles. Ah bah oui, ça c'est jamais simple quand on évolue. Hein. Quand on passe un cap, c'est hyper compliqué. Mais bon, il faut y passer, il n'y a pas. Souviens-toi que tout est possible en amour, vous voyez. Donc, vous voyez, il ne faut pas lâcher complètement, ne pas croire que c'est fini complètement. Il y a toujours... La personne peut revenir ou vous rencontrerez peut-être quelqu'un encore de mieux. Hein. Cesse de culpabiliser, tu n'y es pour rien. Voilà. C'est pas de votre faute. Hein. Peut-être que c'est vous qui avez fauté ou, je sais pas, vous n'avez pas été correct. Ou vous avez... Peut-être la personne... vous accuse, arrêtez de culpabiliser, arrêtez de vous dire que c'est vous. Dites-vous que c'était un travail que vous deviez faire, vous n'aviez pas conscience, ce n'est pas votre faute. Hein. Voilà.
En tout cas, moi, je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de liker, de commenter. Ma chaîne a 2 ans, donc je suis très contente d'être encore parmi vous parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de chaînes. Donc, il faut toujours rester pointer le bout de son nez, comme on dit. Et bon, j'ai pas toujours le temps de faire des vidéos tout le temps et tout le temps. Donc, j'essaye d'en faire le plus possible. Je vais essayer de faire des sentimentales, mais je sais pas encore, on verra bien. Sinon, il y a les vidéos intemporelles, sentimentales que je fais aussi tous les mois. J'en fais, je pense, à peu près 3 ou 4. N'hésitez pas à aller voir la playlist, ça peut vous aider également. Hein. Voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.